Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film sorti en décembre 2021 et que j'ai rattrapé donc hier en DVD. J'avais mis de côté ce film, je vais rattraper plus tard. C'était pas primordial pour moi d'aller le voir au cinéma. Donc réalisé par Matthew Voigt avec au casting Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Harris Dickinson et Jimon Unsun. Il s'agit de Kingsman, première mission, donc le préquel de la saga Kingsman, qui est composé donc de Kingsman Service Secret, sorti en 2015, et Le Cercle d'Or, sorti en 2017, toujours réalisé par Matthew Voigt. Qu'est-ce que raconte ce préquel? Donc on se retrouve en 1902, en Afrique du Sud, à côté de Orlando, donc duc d'Oxford, un aristocrate, ex-héros de guerre, devenu donc pacifique, et en mission militaire pour la Croix-Rouge en Afrique du Sud lors de la seconde guerre des Boers. Avec sa femme, donc Emily, et leur fils, ils se rendent donc en Afrique du Sud visiter un camp de concentration lorsque Emily, sa femme, est tuée, voilà, par un sniper. 12 ans plus tard, donc en 1914, Orlando sent que ça commence à puer. Il y a un conflit qui couve. Il tente d'ailleurs de dissuader son fils de s'engager dans l'armée, puisqu'il va bientôt avoir 18 ans. Il implore donc son comptable, le secrétaire d'État Kitchener, de faire tout pour bloquer son incorporation. Donc aidé par ses domestiques, Shola et Polly, le duc a de son côté secrètement créé un réseau d'espionnage mondial et de renseignement, puisque pour se renseigner sur cette menace qui plane sur l'Europe. Et il découvre que dans l'ombre couve une mystérieuse organisation qui souhaite renverser l'ordre mondial et déclencher la Première Guerre mondiale afin de faire tomber toutes les grandes puissances. Il se rend donc à Sarajevo, où débute donc l'attentat qui tue l'archiduc. Et ensuite, ça le mènera en Russie, où il combattra donc un des sbires de cette organisation, un certain Rasputin. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Kingsman, première mission? Eh bien que c'est pas loin d'être une catastrophe, ce film. Il est moyen, très très moyen. Premier défaut, il est long, très long. La première heure, je me suis littéralement fait chier devant ce film, qui mène à rien, qui essaie de mettre les bases, mais sans les mettre, tout simplement. Deuxième chose, on te vend dans la bande-annonce, et même dans l'affiche du film, Rasputin comme le méchant du film. Sauf que c'est en fait c'est un personnage secondaire qu'on voit quoi une demi-heure sans spoiler dans le film tout simplement, hein, donc voilà. S'essaye de faire du sérieux sans être sérieux, de faire du dramatique sans être du dramatique. Le scénario te sort des références historiques, en vois-tu, en voilà, en sortant tous les personnages qui ont pu vécu donc entre 1914 et 1917. Sauf que ouais, c'est what the fuck quoi ça. C'est du Matthew Voigt qui fait du Matthew Voigt et qui a complètement raté le coche sur son film. Et la seule chose qui devient intéressant, ça devient intéressant dans les gentil, dans les trois dernières quarts d'heure du film. Donc le film aurait duré 1h30, ça aurait été grandement suffisant. En fait, ce film, c'est un peu la marvelisation de Kingsman. Autant le premier Kingsman était super. J'ai adoré le premier Kingsman, sorte de film d'espionnage parodique qui parodie un peu les James Bond, un peu les chapeaux melon de cuir. Voilà, c'était pas mal, c'était bien, c'était même marrant, avec un petit peu d'autodérision d'ailleurs, c'était pas mal. Le deuxième, ça commence déjà, le scénario commence à être un peu bancal. Ça passait encore, il faut les prendre pour du Kingsman, donc un film d'espionnage parodique. Pas sans rappeler d'ailleurs les films avec Mike Myers. Et là, celui-ci, on tombe dans la marvelisation de la licence. Alors, on essaie de faire du blockbuster, on essaye de faire du Kingsman sans du Kingsman, de rendre sérieux une histoire d'espionnage, tout en essayant de mettre un petit peu d'humour. Parce que rappeler que c'est du Kingsman, sauf que ça marche pas. Ça marche pas. Alors, c'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est moyen, ouais, moyen plus, on va dire. Et c'est le problème de ce genre de film. Ce genre de films d'ailleurs qui font fuir les gens du cinéma en ce moment, c'est parce qu'on les prend un peu trop pour des cons en faisant, excusez-moi du terme, mais en faisant de la marvelisation. Voilà. On sait, les Marvel ça marche, et on va essayer de faire la même chose dans mon film. Sauf que ce qui marche, plus ou moins, on va dire,
dans un Marvel ne peut pas marcher dans un autre film. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui vont plus voir les Marvel parce qu'au bout d'un moment, ça devient répétitif. On fait du copier-coller de films et c'est ce qu'on a fait avec ce Kingsman. On fait du copier-coller de films et du fast-food. Voilà, et ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Ce film, je vais mettre dire qu'il est moyen. Voilà, comme je me le répète un petit peu. Et je vais lui mettre j'aime un peu sur Captain Watch. Quant à la note, vous la verrez d'ici quelques jours. Je pense que je vais la mettre en ligne demain ou après-demain sur Sens Critique. Voilà, j'en ai fini avec ce retour sur Kingsman, première mission. Retour un petit peu pour moi négatif sur ce film. J'en ai fini et je vous dis à la prochaine. Surtout, gardez l'esprit critique. Salut!